Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Frères et sœurs, prononcées dans une atmosphère très lourde, ces paroles s'adressent aux disciples, ébranlés par l'annonce de la mort imminente de leur maître. Ils redoutent une séparation désormais inéluctable et de se retrouver seuls. Judas vient de sortir pour accomplir sa triste besogne. Cette soirée est la dernière, celle des adieux. Le très riche épisode relaté par saint Jean, sa profondeur théologique, n'estompe pas la détresse des disciples. À preuve, les interrogations de Thomas et de Philippe. Certes, elles ont pour fonction, dans l'économie du récit de Jean, de permettre à Jésus d'apporter l'ultime touche à sa révélation. Mais elles ont un titre propre, bouleversant d'humanité. Seigneur, tu t'en vas, mais où vas-tu? Quel est ce chemin que tu traces pour moi en me laissant tout seul? Quelle est cette place que tu me prépares? Ce texte de saint Jean, l'évêque d'Angoulême l'a repris lors des obsèques du président Mitterrand. La difficulté des deux disciples à percevoir l'invisible à travers le visible et le sensible, Monseigneur d'Agens la mettait en regard des multiples sinuosités intérieures de l'homme d'État qui avait cherché le chemin de Dieu. La question de Thomas, les interrogations de Philippe rejoignaient ce qu'il appelait nos dialogues intérieurs, où nous attendons des signes et des réponses de Dieu. Frères et sœurs, mais comment les voir, ces signes? Comment entendre ces paroles quand le désespoir rend aveugle et sourd? De pareils dialogues intérieurs se nouent au plus intime de nous-mêmes. Le cœur de l'homme est tantôt la demeure de Jésus, où Jésus s'invite avec le Père, tantôt une marmite de sorcière d'où sortent les pensées perverses. Qu'un deuil n'en soulève jamais le couvercle. Marie-Madeleine, le premier jour de la semaine, est bouleversée devant le tombeau vide. Une voix l'interpelle, l'arrache à ses aromates, apaise ses sanglots, lui confie une mission, fait d'elle une envoyée. Elle sera la première messagère de la bonne nouvelle, ou, selon l'expression d'Hippolyte de Rome, l'apôtre des apôtres. Il est vrai, le chagrin fait chavirer, et le cœur bouleversé en lambeaux n'entend pas toujours la consolation, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Frères et sœurs, rapportés à l'actualité, elle nous met en garde contre ce que le pape François appelle le risque de perdre la mémoire une fois passée la pandémie, d'archiver le vécu et de revenir là où nous étions avant. D'où son appel à faire de ce que nous sommes en train de vivre un lieu de métanoïa, une conversion, de faire un pas. Plusieurs projets d'ailleurs se dessinent. Je ne dirais pas que l'occasion est bonne, trop de malheurs se sont accumulés. C'est au moins le moment, dit le pape, de voir le pauvre que nous ne voyons plus, parce que la pauvreté nous fait honte et blesse nos regards, de rendre leur humanité à des êtres traités comme des déchets qu'une timide politique d'assistance ne parvient pas à relever du caniveau. Le pape cite un personnage de Dostoïevski qui, devant le cadavre d'un jeune prisonnier qui vient de mourir dans un hôpital carcéral, murmure au sous-officier de garde « Il avait pourtant une mère, lui aussi ». Frères et sœurs, en se définissant comme le chemin, Jésus utilise une image familière dans l'histoire du peuple de Dieu, liée à la condition de l'homme pèlerin en marche vers la Jérusalem d'en haut, et l'indique aussi la seule voie qui conduit au Père, celle de l'amour qui partage, qui fait confiance, qui pardonne, qui console, celle d'un Dieu vers lequel mène un seul chemin, le Christ ressuscité. En avoir reçu la révélation, nous le devons à Thomas,
quant à l'interrogation de Philippe, une objection de la foi. Elle met en évidence la difficulté d'accueillir cette révélation. C'est la charge humaine la plus bouleversante de ce texte, si en phase avec les questions que nous nous posons aujourd'hui. Frères et sœurs, le Dieu révélé en Jésus-Christ n'est pas le Dieu de quelques privilégiés, ni même le Dieu des grands saints et des grands mystiques. Il est le Dieu du peuple de la plaine, celui de Zachée, le collecteur d'impôts malhonnête, celui de Pierre le timoré, de Thomas l'effronté, de Philippe le malcontent. Un Dieu qui nous prend tel que nous sommes, qu'il est consolant de savoir que dans sa miséricorde, il ne retient que le meilleur de nos vies. Que votre cœur ne soit pas bouleversé, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Aller à Dieu sans passer par Jésus-Christ, un pari gnostique. Mais là, ne s'arrête pas la révélation. L'ange n'avait dit rien d'autre à Marie-Madeleine que ce que Jésus a dit à Philippe et à Thomas, aux disciples et à nous-mêmes. Nous sommes envoyés en mission. À nous de prendre conscience que le titre d'envoyé ne vaut que par celui qui envoie. Frères et sœurs, la seconde lecture de la messe de ce dimanche reprend un avertissement de l'apôtre Pierre. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole. Ne sommes-nous pas en train d'achopper? Avons-nous découvert la fragilité et la futilité des espaces de bonheur que nous nous sommes aménagés, notre prétention à dominer le monde? Thomas est notre jumeau à l'incrédulité, Philippe, l'image de notre insatisfaction par manque de discernement. Seigneur Jésus, parce qu'ils t'ont offert tous deux l'occasion de nous donner tes paroles de consolation, pardonne-nous comme tu leur as pardonné chaque fois que nous refusons de t'écouter. Amen. Prions le Seigneur.